Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo avec un homme qui nous a montré comment le travail était méritatif et comment on peut faire passer sa vision de la vie au monde entier juste avec de la persévérance, mais aussi avec un peu de chance. Et oui, aujourd'hui mes amis, nous allons parler de Rocky. Et on se retrouve après ce générique comme d'habitude, mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous conseiller de faire quelque chose à côté en regardant cette vidéo, car l'image ne sert à rien, c'est juste de l'audio, c'est une petite chronique radio, voilà. Maintenant que cela est mis au clair, nous allons commencer en parlant de Rocky, excusez-moi. Autant dire que ça va partir dans tous les sens, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Par exemple, Dragon Ball était un univers beaucoup plus étendu que Rocky, mais justement, c'est ce qui fait qu'il vaut mieux ne pas en parler beaucoup. Rocky par contre a une histoire simple, mais qui a engendré des trucs vachement déments, et du coup on peut passer sous plusieurs points de vue. J'exposerai le mien, mais pas vraiment plus, à vrai dire. Mais avant de continuer, on va passer au résumé. Et oui, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est Rocky, ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais regardé si vous savez ce que c'est. Donc, Rocky, c'est un film américain réalisé par John Gilbert Davidson, qui a été écrit et interprété par Sylvester Stallone. Il est sorti en 1976. Bon, il faut quand même dire que Sylvester Stallone a énormément participé à la réalisation de ses premiers et de ses derniers films, dont Rocky. Donc on peut presque dire que Stallone et Davidson sont coréals, mais John Gilbert Davidson est le réalisateur officiel. Et Sylvester Stallone, qui est plus connu sous le nom de Sylvester Gardienzo Stallone, qui est italien, d'origine italienne, il a été connu justement grâce à deux films principaux, Rocky et Rambo, où il est la star numéro 1 et où il a pour les deux écrit le scénario. Avant ça, je dois vous avouer, il a commencé par faire des films érotiques. Et malgré des études assez poussées dans l'art dramatique, il a dû attendre ses 30 ans avant de sortir Rocky, qui est le premier film qui va vraiment le lancer mondialement. Et c'est à partir de là qu'il va commencer les rôles d'action dans des films comme Judge Dredd, Demolition Man ou plus récemment Expendable avec tous ses potes des années 90. Donc, on retourne à Rocky Balboa. Rocky Balboa, de son nom de famille, qui habite en Philadelphie, est un boxeur de seconde zone, voire même de troisième zone, et il a deux travails. Le premier, c'est homme de main, en quelque sorte, donc en gros, un mafieux le paye pour régler des comptes en échange d'argent. Et il travaille aussi dans un entrepôt de viande où il porte la viande, alors c'est des grosses carcasses qui pèsent bien lourd, voilà, pour montrer le physique du personnage. Mais il n'y a pas que Rocky il n'y a pas que Rocky Balboa dans le film Rocky. On a pas mal d'autres acteurs, d'autres personnages, excusez-moi. Donc on a évidemment Rocky Balboa qui est joué par Sylvester Stallone vu que c'est la star. Mais à côté de ça on a Adrian Peñino qui est joué par Talia Shire qui joue la femme, la future femme, la petite copine de Rocky. Si vous voulez un peu plus de films sur Talia Shire, je vous conseille d'aller voir la trilogie du Parrain où elle joue Connie Corleone. Ensuite, on a Paulie Peñino, qui est le frère de Adrian Peñino, qui est joué par Burt Young. Donc lui, c'est juste un ami de Rocky, donc qui va pouvoir lier Adrian et Rocky tous les deux. C'est quand même un rôle assez important dans l'histoire. Mais si vous voulez voir plus de films de Burt Young, vous pouvez aller voir le film Tueur d'élite qui est sorti en 1975 où Burt Young joue un assassin, parce que sinon je vais spoiler l'histoire. Mais bon, le vrai rôle significatif de toute sa carrière, ça reste Rocky. Ensuite on a Apollo Creed, donc là on sort du côté amical et du côté romanesque. Avec Apollo Creed qui est joué par Carl Weathers, donc vous pouvez aller voir le film Predator où il joue le Major Dillon. Donc Apollo Creed c'est tout simplement pas l'ennemi mais le boxeur adverse de Rocky. C'est pas vraiment un ennemi, il n'y a pas vraiment d'ennemis principaux dans ce film, le but c'est juste de gagner le combat
Je vais y revenir plus tard. Et Apollo Creed, j'ai dit qu'on sortait du registre amical, mais à partir de la fin du premier Rocky et à partir de Rocky 2, ça va devenir l'un des meilleurs amis de Rocky. Et on finit avec Mikey Goldman, qui est joué par Oliver Burgers Meredith, et qui malheureusement à l'heure actuelle est mort, contrairement à tous les autres acteurs que j'ai pu citer. Si vous voulez un petit peu plus de films sur lui, vous pouvez voir le Batman de 1966. C'est l'un des premiers films Batman et qui est tiré d'une série où il joue le personnage du pingouin. Et cette série et ce film aussi est absolument très drôle. Voilà. Et sinon, il y a aussi quelques épisodes de la 4ème dimension, donc la série, où il joue le diable qui est déguisé en journaliste ou en photographe, je ne sais plus. Donc Rocky, avec tous ces personnages qui vont jouer des rôles très précis et très importants, donc Rocky se voit offrir d'une chance unique de donner un sens dans son existence en acceptant le défi du champion du monde des poids lourds qui a été lancé par Apollo Creed. Donc en gros, Apollo Creed est sur une pente basse, il est champion du monde des poids lourds, mais son image n'est pas forcément au top et il a envie de donner, pour histoire de marketing et de pub, il a envie de donner sa chance à un boxeur de seconde zone ou de troisième zone, vous allez voir où je vais en venir, aléatoirement, et ça tombe sur Rocky Balboa. À partir de là, Rocky va s'entraîner comme pas possible, en se levant très tôt, en plus de son travail, en bossant énormément dur à l'aide de Mikey qui va être son coach. Donc Mikey Goldman, c'est l'acteur, c'est le personnage joué par l'acteur qui est mort, donc le petit vieux. Il va vraiment s'entraîner énormément pour pouvoir ne serait-ce qu'une fois Apollo Creed, car après tout c'est champion du monde des poids lourds. Si on arrive à le toucher une fois, on est déjà content. Mais ça va être bien plus que cela, j'en parlerai ensuite. Mais dans ce film, il n'y a pas seulement que l'entraînement. À côté de ça, Rocky vit une histoire d'amour absolument incroyable avec Adrian, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la sœur de Paulie. Donc personnellement, je vais faire une petite parenthèse, l'histoire d'amour entre Rocky et Adrian, c'est l'une des histoires d'amour que je préfère car c'est l'une des plus réalistes et les plus sincères selon moi. Oui, on ressent bien au niveau du jeu d'acteur la gêne et la timidité, ainsi que la passion et l'aide que apportent l'un à l'autre. Donc tout ça fait que c'est une histoire d'amour vraiment touchante et je pense, même si c'est pas la mieux traitée, en fait, si, je pense que c'est l'une des mieux traitées dans le cinéma hollywoodien. Ouais, faut dire que c'est pas simple les histoires d'amour. Voilà, la parenthèse est fermée maintenant, je vais parler de la suite. Donc, ensuite, après cet entraînement de dingue, où il fait vraiment n'importe quoi, il fait ça bien, mais il fait vraiment tout et n'importe quoi pour y arriver. Il y a toute la ville qui l'aide, car petit à petit tout le monde est au courant. Il y a tout le monde qui l'aide à s'entraîner. Il y a des enfants qui courent avec lui dans la rue. D'ailleurs, je reviendrai plus tard, mais la scène où il s'entraîne en courant dans la rue et qui monte les escaliers est absolument magique. Bref, il arrivera à atteindre le champion du monde des poids lourds, le championnat du monde des poids lourds, et pas à battre, mais comment dire, attention, je vais rentrer dans une zone spoiler, si vous n'avez pas vu Rocky, un gros message, oui, allez le voir, bordel, ça c'est dit. Oui, il faut vraiment aller voir ce film, je vous conseille, avant que je spoil, attention, mettez pause, allez voir ce film, je m'en fous, téléchargez-le, il mérite d'être vu une seule fois, et ensuite je peux continuer. C'est bon? Vous êtes revenus? Ceux qui l'ont déjà vu, vous êtes restés? Parfait, je continue. Donc, après de houleux échanges qui vont se finir par une égalité au niveau du match, donc de houleux échanges dans le sens où ça dure longtemps, c'est intense, c'est très bien filmé, c'est beau, il y a des effets de mise en scène qui sont vraiment impressionnants et je reviendrai là-dessus plus tard, grâce à quelques techniques nouvelles, on va dire, quelques inventivités technologiques. C'est Apollo Creed qui gagne le combat, car oui, lorsqu'il y a égalité, c'est celui qui a déjà la ceinture qui la garde. Mais Rocky commence à devenir vraiment très très célèbre par rapport à ça. C'est vrai quoi, un boxeur de seconde ou
troisième zone, de deuxième ou troisième zone, pardon, qui arrive à atteindre ce stade-là, c'est du jamais vu. C'est vraiment très fort, il y a de l'émotion comme pas possible, et surtout, ce qui est beau, c'est que tout ce que veut Rocky après avoir fini son match, c'est de voir Adrian et de lui parler. C'est pour ça qu'on a le fameux Adrian qui est crié à la fin du match. Voilà, on a fini Rocky. Donc comme je vous l'ai dit, après ça, Apollo et Rocky vont devenir très potes. Adrian va épouser Rocky en petit comité, on va dire. C'est vrai, je crois qu'il y aura il y aura seulement 2 ou 3 personnes à inviter à leur mariage. En même temps, ils n'ont pas non plus énormément d'amis. Il y a vraiment, ensuite dans de prochains films, il y aura vraiment un soutien de toute la ville envers Rocky. Je crois que c'est dans le 4 ou le 5, je ne sais plus, mais en gros c'est une scène qui m'a marqué dans la série des Rocky, où il y a un homme qui dit qu'il va porter plainte si Rocky le frappe, qu'il y a plein de témoins autour de lui, car en gros il s'est passé 2-3 problèmes et il a peur de se faire frapper par Rocky après les merdes qu'il lui a fait à la gueule. Mais Rocky dit largement quel témoin, il le frappe, et en fait on se rend bien compte que tous les habitants de la ville en Philadelphie sont du côté de Rocky, et que effectivement il n'y a pas de témoin. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fini ces 2-3 petites anecdotes, on va parler un petit peu de mon avis sur le film en lui-même et pas sur la série entière des Rocky. Donc, contrairement à beaucoup de films américains de l'époque, le héros ne combat pas une égérie du communisme. Oui, c'est vrai, à l'époque on était en pleine guerre froide, 1976, la date de sortie du film. Donc voilà, c'était les Américains contre le bloc de l'Est, l'URSS, etc. Donc, bloc ouest contre bloc est. Donc, on avait beaucoup de films, même entre guillemets Rambo, j'allais dire, mais même Rambo, c'est pas ça. Stallone, je pense que même s'il est américain, avec une origine italienne, il n'aimait peut-être pas ce principe de guerre froide, etc. On en reviendra un petit peu là-dessus plus tard. Donc, comme je l'ai dit, il ne combat pas une égérie du communisme. Et oui, les valeurs principales du film, c'est même plus un peu du côté communiste, un mélange de capitalisme et de communisme, car le travail paye et la chance aide, et les amis nous aident encore plus. Il y a donc une sorte de partage. On peut pas dire que ce soit dans un côté politique ou économique, non, c'est juste un message d'amour, d'amitié et de persévérance. Et oui, il nous apprend qu'il ne faut pas baisser les bras, ce qui est un message absolument tout à fait louable et incroyable. Et oui, pour l'époque où il y avait pas mal de films d'action, enfin surtout là ça allait commencer grâce à Rocky justement et Rambo, mais même ces films-là, ils ont vraiment un espoir profond. Alors que par exemple le premier Die Hard avec Bruce Willis nous apprenait juste que John McClane était fort à tel point qu'il a arrivé à arrêter des terroristes dans une tour. Là, on nous apprend vraiment des valeurs incroyables. Alors attention, j'adore Die Hard 1, mais c'est juste qu'il y a vraiment un message très différent. Et Rocky, on peut tout à fait dire que c'est très louable de la part du film de nous le faire passer. Mais on nous apprend aussi comme quoi le travail paye, donc ça je l'ai déjà dit, mais vraiment. Par exemple, il y a Apollo Creed, il se fait dépasser entre guillemets, enfin je veux dire c'est le champion du monde des poids lourds, et il se fait dépasser car il est un peu égocentrique, il pense forcément gagner contre Rocky. Il y a tous les médias qui le filment, qui le prennent en photo tous les jours dans sa villa ou je sais pas quoi. Donc le gars s'entraîne mais sans plus, donc il a certainement un très très bon niveau, mais il perd quand même beaucoup par rapport au niveau qu'il devait avoir au moment où il a gagné son championnat du monde, la première fois, où là il s'était vraiment entraîné ardemment. Et on peut tout à fait dire que il a été victime de son succès, par manque de travail. Rocky par contre lui est porté par le public grâce à son image, comme quoi le travail paye. Et on le voit parfaitement. On peut même dire que Rocky fera la même erreur qu'Apollo dans un autre Rocky, je crois que c'est dans le 3, où il se bat contre Mr. T, pour ceux qui connaissent par rapport à l'agence touriste, l'acteur, j'ai oublié son prénom et son nom, mais c'est l'acteur qui joue Mr. T dans l'agence touriste, où là, lui, arrive à dépasser Rocky, et Rocky en subit les conséquences. Donc voilà un petit peu les messages qu'il essaie de nous faire passer. Donc
là, j'ai parlé des messages, j'ai résumé un petit peu le film, j'ai même résumé un peu les autres films, et là je vais parler à 2-3 points inédits avant de parler de un ou deux produits dérivés que j'aime plutôt particulièrement. Donc on va passer dans le côté un petit peu inédit. Comment dire ? J'ai une liste, donc il n'y aura peut-être pas de transition, mais au moins vous aurez 2-3 trucs sympas. Alors déjà, Rocky, c'est le deuxième film réalisé avec un Steadicam, juste après Marathon Man, et c'est une technique utilisée pour économiser le temps et le budget. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller voir l'émission Faux Raccord par Michel et Michel sur Allociné. Donc la Steadicam, c'est vraiment intéressant, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour le premier film, donc Rocky, il y a seulement un budget de $1 million, donc certes ça peut paraître beaucoup pour n'importe quelle personne vivant sur cette planète, à part les plus riches évidemment, mais dans Hollywood c'est très peu $1 million. Et il a été tourné en seulement 28 jours, donc en à peine un mois, il a été tourné avec un budget restreint, et ensuite, après un mois, ils ont monté le film, et il est sorti en 1976. Et il a été le film le plus rentable de l'année 1976, avec 225 millions de dollars au box-office mondial, sans compter les ventes de DVD et des produits dérivés. Et actuellement, si j'en crois mes 2-3 recherches, c'est le 7e film le plus rentable de tous les temps. Alors attention, là je suis pas sûr non plus de mon coup, donc je vous conseille de prendre cette information avec des pincettes. Il a quand même reçu 3 Oscars, dont celui du meilleur film de 1976. Comme quoi Rocky, on le voit, a vraiment fait parler de lui cette année-là, et même encore aujourd'hui, il reste un classique. Donc, j'ai parlé du Steadicam tout à l'heure, c'est grâce à Garrett Brown, donc l'inventeur du Steadicam, qui a permis des plans dynamiques. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais, j'ai fait référence à la scène où il s'entraîne dans la rue en courant, son running ou son jogging, je sais pas. Et cette séquence de footing a été faite avec un Steadicam. Ça rend des plans vraiment beaux et vraiment incroyables. Merci Garrett Brown, c'est tout ce qu'on peut dire, et grâce à lui Rocky a pu naître, parce que sans le Steadicam, comme je vous l'ai dit, entre le budget et le temps, ça aurait été très très dur. Ensuite, j'ai parlé un petit peu des musiques. Et oui, la musique principale, Gonna Fly Now, qui a été composée par Bill Conti, a vraiment beaucoup joué au succès du film avec son rythme qui rentre dans la tête et l'envie qu'elle nous donne envie de devenir champion de boxe à chaque fois qu'on l'entend. Ainsi que l'intégralité de la bande originale du film au passage, mais c'est vraiment cette musique-là qui reste dans les têtes. Dans les prochains Rocky, on a dans le Rocky, je sais plus lequel, c'est l'œil du tigre, on a Eye of the Tiger par Survivor, on a aussi No Easy Way Out, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc c'est vraiment des musiques qui sont très bien adaptées pour Rocky, et je vous conseille d'écouter toute la BO. Je m'en fous, téléchargez-le ou quoi, je ne suis pas un adepte de l'illégalité, mais je vous le conseille. Voilà. Donc, comme j'ai dit en tout début, le film fut écrit et joué par Sylvester Stallone. Il fut réalisé donc en l'espace d'un mois, comme je l'ai fait référence grâce au Steadicam tout à l'heure, mais surtout Stallone sacrifia son cachet de scénariste à condition de pouvoir jouer lui-même le rôle de Rocky. Donc il a été payé seulement pour le rôle, et pour l'un des premiers, même si c'est son plus gros rôle entre guillemets, c'est l'un de ses premiers rôles, donc il n'a pas non plus été payé un truc de dingue. Il aurait pu être payé beaucoup plus. Enfin, attention, hein. Actuellement il n'a pas à se plaindre à mon avis. Mais là, les producteurs renoncèrent à leur proposition de lui racheter son scénario pour la somme misérable de $10 000. Et oui, les producteurs voulaient racheter le scénario de Stallone dans le but de faire jouer beaucoup d'autres gens, un autre réal, d'autres acteurs où ça aurait pas été Stallone, mais Stallone aurait été juste scénariste. Donc le film aurait peut-être été très différent. Et même, petite anecdote, pour jouer le rôle de Mikey Goldman, ils avaient prévu entre autres l'acteur Mickey Rooney, donc un acteur qui a le même prénom que le personnage, pourquoi pas. C'est un acteur qui a fait ses traces et qui est vraiment important, Mickey Rooney. Voilà, ça aurait été peut-être pas plus mal, mais perso j'adore l'acteur actuel, Burgess Meredith. Voilà. Donc, en produit dérivé, je vais parler juste d'un film, donc c'est pas vraiment un produit dérivé, c'est la suite qui est sortie très récemment, qui est Creed, donc
Donc c'est en gros l'histoire du fils de Apollo Creed. Apollo Creed, attention, j'ai encore spoilé, qui est mort dans le 4 face à Draco, le russe flamboyant entre guillemets, que Rocky arrivera à venger. Et ça c'est beau. Donc encore un film avec beaucoup d'émotions, mais là par contre il combat l'égérie du communisme, mais totalement. Apollo Creed au moment de son combat il est habillé en américain, mais en caricature, il se prend pour le meilleur mais il en paye les conséquences, alors que Draco lui arrive tout calme, il défonce Apollo en 2 secondes, et ensuite Rocky ira jusqu'en Russie pour venger son ami, son meilleur ami. Voilà. Mais Creed, donc oui je digresse, mais Creed par contre envoie un message très similaire à celui du premier Rocky, mais à la fois très différent. C'est vraiment un film qui est intéressant. Je pense que niveau 2016, c'est l'un des meilleurs films qui est sorti pour l'instant. Même si 2016 est une grosse année au niveau des films, il y a vraiment eu des films incroyables déjà au tout début, alors qu'au moment où je tourne ça on est qu'en mai, donc même pas à la moitié de l'année. Voilà. Creed arrive à s'imposer dès le départ, et même si certaines personnes ont pu l'oublier avec les sorties de films de super-héros très récentes, Creed est vraiment très impressionnant. Je vous conseille de le voir. Il est plus en séance, mais je vous conseille quand même de le voir. Je sais pas, d'acheter les DVD ou les Blu-ray s'ils sont sortis ou pas au moment où vous regardez cette vidéo. Mais je vous conseille, franchement, il vaut le coup, il est magnifique, et je vais pas vous en dire plus que cela sur le dénouement final. Bon, maintenant je vais passer, on va passer au générique pour que je vous parle des 2 musiques de fin. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve après ce petit générique de fin pour parler des 2 musiques bonus que j'ai choisies pour cet épisode. La première, c'est No Easy Way Out, qui a été composée par Robert Tepper et qui est l'une des musiques présentes dans la saga Rocky. Si vous faites du sport et principalement de combat, je vous l'assure, cela vous donnera la pêche. La deuxième, c'est Any Way You Want par The Journey, qui est une chanson vraiment cool, fun et dynamique, mais je vous préviens, le clip fait un peu kitsch. Comme beaucoup de francophones, et si jamais vous connaissez déjà, je pense que j'ai découvert cette musique grâce à Karim Debache et son émission Cross, qui était sur jeuxvideo.com à l'époque. Au passage, si vous connaissez pas, allez jeter un coup d'œil à Cross, ça vaut le détour. C'est une chronique de cinéma. C'est vraiment très intéressant, et vu que je suis persuadé, car l'humour est absolument divin, que vous allez aimer, vous pouvez directement taper sur la barre de recherche de Dailymotion l'émission Chroma de Karim et ses potes. Je vous laisse de toute façon un petit lien dans la description. Voilà, je vous embête pas plus, vous devez en avoir marre d'entendre ma voix au bout de 20-25 minutes, et je vous comprends, à tout dire. Allez, salut à tous, et parce qu'Internet c'est le bien et qu'ici tout le monde s'exprimait, je vous en prie, commentez. Allez, à plus.